Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 11 février 2025, 18h37 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo avant de plonger dans ce que je vais vous partager exclusivement au vrai monde des vraies affaires. Chers amis, la santé, ça commence par un bon sommeil. Puis moi, je peux vous dire une chose, un matelas de qualité, c'est important. Pendant des années, j'ai mal dormi, je me demandais pourquoi. Avec les matelas traditionnels à ressort, souvent, hein, tu essaies d'économiser 100, 200 $, puis tu t'achètes quelque chose qui tu vas le regretter pendant 10 ans, parce que tu vas avoir l'impression d'être une espèce de personnage hein, qui dort sur des clous. Et je peux te dire une chose, les nuits sont longues. Avec les nouvelles technologies qui sont apparues il y a quelques années de ces matelas mousse mémoire, je peux te dire une chose, c'est ça que je me suis acheté. Je les ai achetés aussi pour mes enfants. Tout le monde dort bien. La santé, ça commence par un bon sommeil, OK? Et souvent, tu te demandes pourquoi tu ne dors pas bien. Ben, c'est parce que tu n'as pas un bon matelas. Je te suggère vraiment d'aller dans le 12 pouces d'épaisseur. Il y a du 8, du 10, c'est pas assez. Ça ne durera pas assez longtemps. Tu as l'impression d'être sur vraiment un nuage. Il y en a un que je te propose ici, qui est vraiment pas cher, dans le Queen, mais tu peux l'avoir dans le King aussi. Et 12 pouces, ça vient livrer, mon ami, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est en promotion à 300 $. Ça vaut vraiment la peine. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Chers amis, Elon Musk et son Doge, cette espèce d'entité qui est difficile à évaluer, ou pas évaluer, mais à décrire, c'est lui avec une bande de jeunes qui est allé chercher des cracks d'informatique qui sont en train de troller tous les médias corrompus, parce qu'il y en a un qui s'appelle Big Balls, l'autre, je sais pas quoi. Ils sont tellement drôles, mais tellement smart et tellement efficaces qu'ils sont en train d'exposer tout l'appareil gouvernemental américain. Ça a commencé avec la USAID, cette espèce d'organisme supposément d'aide internationale, mais c'est du développement international, et qui est contrôlé par la CIA, et on utilise ça pour financer des médias partout, des médias propagandistes, gauchistes. On fait avancer l'agenda LGBTQ++ dans les coins les plus reculés du monde, où tu le sais que ça lèvera pas, là, franchement. On fait la promotion de l'avortement, on fait la promotion de l'homosexualité, on fait la promotion de toute notre décadence via ces organismes non gouvernementaux. Et tu les as au Canada, tu les as en France, ça devient un mouvement révolutionnaire, mondial. Les gens, les populations veulent la même chose. On veut la même chose au Canada, on veut la même chose au Québec. On veut exposer le Deep State, on veut exposer l'appareil gouvernemental qui nous prend nos taxes et nos impôts, on est les plus taxés au monde, puis qui envoie ça sans notre consentement. Moi, c'est ça qui m'étonne. On a donné notre consentement sur rien du tout, puis on accepte ça. Il est temps qu'on envoie des messages à nos élus. Prends ton téléphone, puis donne-lui un char de marde. OK? Nous autres aussi, on veut la transparence, puis on veut avoir des comptes, parce que ces gens-là n'ont jamais eu de compte à rendre à personne. Et là, je peux dire une chose, aux États-Unis, la majorité de la population soutient l'action de Donald Trump et l'action d'Elon Musk avec son Doge, hein, Department of Government Efficiency, le département de la gouvernance efficace ou de l'efficacité gouvernementale. Je peux te dire une chose, tout est tellement corrompu. On finance les choses les plus stupides. On a financé une reproduction de l'émission Sesame Street en Irak au coût de 70 millions de $. Je suis complètement cinglé. On va aller voir tout ça ensemble. C'est du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, les médias, via le Deep State, ont réussi à mettre la main sur un pseudo-plan de paix que Donald Trump est en train d'établir et essaye de mettre en force avec, naturellement, les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine. Il a été coulé. Mais dans le fond, ça vient exposer Zelensky et non pas Donald Trump. Et là, on apprend que Zelensky est ouvert au partenariat avec Trump sur les minéraux rares.
Concluons un accord, nous dit Zelensky, qui est sur le bord, lui, de se faire botter les fesses puis de disparaître du portrait après ce cocaïnomane cinglé après des 3 ans maintenant de corruption totale. Le président Zelensky a indiqué vendredi qu'il était prêt à accepter l'accord du président Donald Trump pour une aide militaire continue dans la guerre contre la Russie en échange d'un accès aux terres rares de l'Ukraine. Si nous parlons d'un accord, alors concluons un accord. Nous sommes uniquement pour ça, a déclaré Zelensky à Reuters. Trump a souvent critiqué les dépenses de l'ancien président Biden en Ukraine pendant sa campagne présidentielle. Il a notamment déclaré que la guerre en Ukraine et la Russie prendraient fin dans les 24 heures une fois qu'il serait de retour au pouvoir, mais la position inflexible du président Poutine laisse peu de place aux négociations, mais là, c'est en train de bouger. 2 jours seulement après son investiture, Trump a appelé à la fin immédiate de la guerre, menaçant d'imposer des sanctions et des droits de douane. Là, le plan de Trump pour l'Ukraine a fuité des pourparlers avec Poutine, un cessez-le-feu d'ici Pâques, et la fin du rêve de Zelensky au sein de l'OTAN figure parmi les détails du rapport. Le président américain, Donald Trump, tentera de forcer le président ukrainien Zelensky à accepter un cessez-le-feu avec la Russie d'ici Pâques, dans le cadre d'un plan de paix selon un rapport. Trump, qui affirme depuis longtemps qu'il serait en mesure de négocier la fin de l'invasion brutale de l'Ukraine en une seule journée, travaillerait à mettre fin à la guerre dans les 100 jours. Ces plans non confirmés, bien, OK, c'est pas une journée, là, mais au moins c'est le seul qui a la volonté de mettre fin à ce conflit-là, contrairement à l'administration Biden, dont la seule volonté était de continuer à financer ce conflit-là ad vitam aeternam. Au moins, là, la Russie, l'Ukraine, ils ont le signal qu'il y a un président aux États-Unis, un nouveau, shérif en ville, qui, lui, ne veut pas continuer à financer cette guerre-là. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas prendre une journée, mais au moins la volonté est là de mettre fin à la guerre, contrairement à l'administration Biden, dont la seule volonté était de continuer la guerre. Si tu es d'accord avec ça, écris-moi un petit 47. Ces plans non confirmés rapportés par les médias, le média ukrainien Strana, ont fait le tour des cercles politiques et diplomatiques en Ukraine et comprendront un cessez-le-feu d'ici le 20 avril. Donc, complètement hallucinant. 2 tiers des élus du Congrès américain ont encaissé un chèque de campagne de Big Pharma en 2020. Oh, êtes-vous surpris de ça? Le financement canadien pour l'aide humanitaire et les initiatives internationales dans l'agenda LGBTQ++, pour les gays, les lesbiennes, les trans et tout ce que tu peux imaginer. On a même la police de Toronto qui se promène avec un nouveau véhicule aux couleurs de la 2SLGBTQ++. On va dire une chose, même Toronto, c'est pas bon signe, chers amis. Pendant ce temps-là, on le sait, tout l'argent qui a été mis, c'est incroyable, des centaines de milliards de dollars dans cet organisme bidon, corrompu, la USAID, et Poutine, lorsqu'il a accordé son entrevue à Tucker Carlson, un petit peu, c'est comme, je pense, l'an dernier, ou autour de l'an dernier, avait dit à Tucker Carlson, qui lui avait demandé, il dit, pourquoi tu n'essaies pas de gagner la guerre de la propagande? Il avait dit, je ne peux pas gagner la guerre de la propagande. C'est les Américains qui financent tous les médias en Europe et partout dans le monde. Et ça a été confirmé, chers amis, c'est complètement hallucinant. At a bare minimum, by the end of 4 years, the Pentagon passes a clean audit. Nothing hit. By the end of 4 years, the Pentagon passes a clean audit. Donc, le Pentagone va être scruté à la loupe. Ça, c'est Pete Hegseth, qui est le nouveau secrétaire à la défense de Trump. Et le Pentagone n'a jamais été capable, depuis 10 ans, de passer une revue de ses budgets et de ses dépenses, qu'on appelle une audit, là. Et c'est scandaleux. Scandaleux. On va l'écouter, justement, Poutine, sur l'explosion du pipeline Nord Stream 2 dans la mer Baltique. Et on le sait très bien, tout a été prouvé, ça a été admis. C'est les Américains qui l'ont fait sauter, mais pendant longtemps, les médias ont tourné le mensonge que c'était Poutine lui-même qui avait saboté
son propre pipeline. US CIA, the West, did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? Pourquoi tu ne présentes pas les preuves puis tu pourrais gagner une victoire de propagande? À l'époque, hein, Tucker Carlson demande ça à Poutine dans son entrevue il y a 2 ans. Et Poutine rit. In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. Il dit, gagner la guerre de la propagande, Tucker, c'est impossible. Les Américains contrôlent tous les médias du monde et la majorité des médias européens. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial Les plus grands bénéficiaires des revenus des médias européens, ce sont les institutions financières américaines. institutions. Don't you know that? And guess what? Tu devrais le savoir, Tucker. Donc, imaginez-vous, quelle corruption, corruption, corruption. Comment devenir un millionnaire en 6 étapes faciles? Deviens un politicien démocrate, crée-toi une agence non gouvernementale, arrange-toi pour que les payeurs de taxes financent ton agence non gouvernementale, arrange-toi pour protéger et payer les politiciens qui financent ton agence non gouvernementale, assure-toi que ces politiciens-là soient réélus et deviens un politicien milliardaire. On va l'écouter, Chris Coons, un imbécile démocrate qui essaie de justifier 70 millions de financement pour une reproduction de l'émission Sesame Street en Irak. Are you effing kidding me? Coons on television try to defend that we're spending money to send millions of children in countries like millions of children in countries like Iraq. It's a show that helps teach values. C'est un spectacle qui aide à enseigner les valeurs. Quoi? Ah, comme celle des armes de destruction massive, le mensonge des médias américains. OK. It helps. Wow! Quelle pourriture! Pardon. Donc, chers amis, tout a été exposé. On espère que ça vienne jusqu'au Canada, cette volonté, cette révolution qui semble devenir mondiale, de nettoyer, parce que jamais, jamais le Deep State, jamais l'État profond, jamais l'institution gouvernementale, ni au Québec, ni au Canada, ni ailleurs, n'a été confronté, acculé au pied du mur, et pas un média, pas un élu de l'opposition a demandé des comptes à toutes ces dépenses non supervisées. C'est complètement scandaleux. Et du financement d'expérimentation sur des souris transgenres qu'on essaierait de transformer en souris transgenres pour savoir si des drogues comme le GHB ont tel ou tel effet pour satisfaire la communauté LGBTQ++. Wow. On est rendu dans le satanisme, mes amis, de très haut niveau. Je vous laisse ça dans la boîte de description, je vous reviens avec d'autres choses.